prendre le Vénus Burger végétarien ou une part de quiche intergalactique? Ou m'en tenir à ce que je préfère, la soupe de fruits frais interplanétaire? J'ai l'impression qu'il n'y a rien de tout ça au menu aujourd'hui. Mes amis, je vous présente le Manchetronic 3000, le premier encapsuleur de nourriture entièrement automatique de l'école, afin d'accoutumer les élèves à la nourriture de l'espace qu'ils avaleront lors d'authentiques aventures spatiales. J'ai adapté la totalité du menu de la cafétéria au format capsule. Super! C'est une idée géniale! Comme ça, on mange plus vite et on a plus de temps pour étudier. J'imagine que ces capsules peuvent pas être pires que la pâtée qui nous sert ici d'habitude. Oh, ça fait bizarre. Oh, il est hors de question que j'avale ces espèces de cochonneries. Après tout, je suis un être humain et manger de la nourriture est un des grands plaisirs de la vie. Je suis désolé, mais la participation au programme Manchetronic est obligatoire. Oh, bien. Voyons ce que mes camarades pensent de toute cette histoire. Votre attention, s'il vous plaît, élèves de Galaxy. Tous ceux qui sont d'accord pour boycotter ces capsules absolument infectes, disent moi. Et moi, c'est pâté à la courgette. Oh ouais, moi c'est sorbet aux framboises, ça déchire. Ne vous en faites pas, Kiko, je suis persuadé que vous allez vous adapter en très peu de temps. Excusez-moi, monsieur le principal, mais j'ai des nouvelles très alarmantes. Le satellite espion vient de perdre tout contact avec la planète Computopia de la galaxie Machina. Computopia? Qu'est-ce que c'est? Un entrepôt d'ordinateurs? Non, c'est une planète entièrement habitée par des robots extraterrestres et dirigée par un super ordinateur géant. T'as pas lu l'article dans le dernier numéro de la revue de l'élève de l'espace? J'ai dû le sauter sans m'en apercevoir. La situation peut devenir très préoccupante. Josh, je veux que ton équipe s'en occupe immédiatement. Oui, chef, à vos ordres. C'est pratique, on peut emporter notre déjeuner? N'insiste pas, sois gentil. Navette parée au décollage. Défendeur prêt à décoller. 3, 2, 1... Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi calme. Vous n'êtes même pas, ne serait-ce qu'un petit peu préoccupé. Fais-moi confiance, y a aucune raison de s'inquiéter. Les robots extraterrestres sont très ingénieux, ils vont s'en sortir. Mais tu le fais exprès, ce n'est pas notre mission qui me préoccupe, c'est la situation à la cafétéria de Galaxy. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une petite vente de produits bio pour sensibiliser les gens au danger de ces géliles? Ça me paraît une excellente idée. Ah ouais, vraiment, hein. Oh, dis donc, c'est bon. Josh! Est-ce que t'es en train de manger ce que je pense? Ah, je suis vraiment désolé, ça a été plus fort que moi. Ça a le goût de la barbe à papa. Il me semble qu'on vient d'atteindre les coordonnées où devrait se trouver Computopia. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas? Peut-être qu'elle a été aspirée par un trou noir ou pulvérisée par un astéroïde en feu. Dans les deux cas, on ferait mieux de faire demi-tour. Pas si vite, Josh! Activez les projecteurs infrarouges. Donc, Computopia n'a pas disparu. Elle a simplement été plongée dans l'obscurité glacée. Exactement. Je pense qu'il doit y avoir un problème au niveau du super ordinateur. Dans ce cas, préparons-nous à atterrir. Parfait. Alors, sur l'échelle des planètes existantes les plus sinistres, cela doit facilement atteindre 10. Tu pourrais peut-être nous éclairer un peu, Fluffy? Ah, voilà, il est là, le super ordinateur. Apparemment, notre petit génie avait raison, il est tombé en panne. Pas pour longtemps. Tout ce qu'il faut, c'est que je fasse reconnecter la transmission du magnéto au convertisseur numérique sonique, le reconfigurer dans la carte mère. Et c'est reparti. Bien joué, petit Brett. Oh ouais, cette planète est nettement plus belle comme ça. Intrus, préparez-vous à affronter notre colère. Ces petits machins sont encore plus agressifs que Brett quand l'école ferme pour les vacances. Vous avez arrêté notre super ordinateur. Maintenant, nous allons vous arrêter. Hey, doucement le petit robot là. On n'est pas des intrus, on est des élèves officiers de Galaxy. Et c'est pas nous qui avons arrêté votre super ordinateur, il s'est arrêté tout seul. En fait, c'est Brett ici présent qui a relancé tout le système.
C'est vrai ce que vous dites? Absolument. Ce petit génie est un véritable cerveau sur jambes. Son esprit est d'une intelligence stupéfiante. Que ça en devient même parfois agaçant. C'est pour ça que j'insiste pour que vous remplaciez la puce du super ordinateur le plus vite possible. Elle est à bout de course et elle va pas tarder à griller d'un moment à l'autre. On va s'en occuper tout de suite. Parfait, notre mission est terminée. Ciao, ciao, Computopis. Au revoir, terriens secourables. Défendeur autorisé à atterrir. Oh, je sais pas pour vous, mais moi, être parti patrouiller à travers l'espace, ça m'a complètement épuisé. Je vais directement me coucher. Épuisé? Mais attends, il est seulement 7h30. Oh, ça va, j'ai seulement 10 ans. Bonne nuit, chère Galaxie. À demain matin. Ah, la voilà, la véritable cervelle sur pattes. Son esprit à intelligence stupéfiante va bientôt être à nous. Venez faire un tour ici, goûtez au flan, au tofu et au chou aux germes de blé. Faites respecter votre droit à la nourriture normale, non conditionnée en capsule. Désolée Kiko, mais la nourriture en gélule, c'est la nourriture du futur. Car la nourriture réelle est en retard de 2 années-lumière. La nourriture est en retard de 2 années-lumière. Eh Kiko, t'as pas vu Brett? Il m'avait dit qu'il m'aiderait pour mon devoir d'astrophysique. Enfin, quand je dis aider, je veux dire le faire, quoi. Ben non, tout ce que j'ai vu ce matin, c'est l'échec et le rejet, c'est tout. Pardon, Qu'est-ce qu'il a? T'es sûr que ça va, petit? je vais bien, tout est en ordre. Bah alors pourquoi est-ce que t'avances comme un somnambule? C'est sûrement à cause de cette nourriture en gélule. Je savais bien que c'était pas bon pour la santé. Pourquoi est-ce que tu goûtes pas un peu de mon soja séché au soleil? Dès que tu l'auras avalé, je suis sûre que tu te sentiras nettement mieux. Merci, mais j'ai plus besoin de nourriture. En revanche, si vous vouliez bien m'indiquer une prise de courant, j'aimerais bien recharger ma batterie. Recharger ta quoi? Oh, c'est pas grave. C'est l'heure d'aller en cours. Bienvenue en cours de dressage d'ultrapète, cowboys. Je suis votre instructeur, Monsieur Fitch. Sabiche! Le secret pour qu'un ultrapète vous obéisse se résume à une chose. Vous devez montrer à ces petites bestioles qui est le patron. Maintenant, envoyez-les-moi et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Allez, vas-y mon copain. Et t'es sûr que tu te sens vraiment bien, Brett? Je t'ai dit que je me sentais très bien. Alors pourquoi tu te tortilles comme si t'avais des fourmis dans ta combinaison? Ok, bande de voyous. Assis! Debout! Roulez en boule! Qu'est-ce qui vous fait tellement rigoler? Je peux savoir, jeune gens? J'étais en train de me dire qu'il vaudrait mieux l'emmener à l'infirmerie. Je suis exactement de ton avis. Fluffy! Pour la dernière fois, tout est en ordre, je vais bien. Ah ouais? Alors pourquoi t'as essayé de te connecter avec la cireuse automatique dans le couloir en venant ici? Ça suffit, je commence à en avoir assez. Vous arrêtez pas de me traiter comme si j'étais... Brett, ça va, réponds-nous, Brett. Hein? Oula, j'ai jamais été très bon en anatomie, mais ça m'étonnerait que l'intérieur d'une tête humaine ressemble à ce truc-là. Il a l'air d'avoir une micropuce à la place du cerveau à l'intérieur du crâne. Waouh, vous voulez dire que depuis qu'on le connaît, Brett a toujours été un androïde? C'est pas étonnant qu'il soit aussi intelligent. Ou alors, une bande d'extraterrestres est allée bricoler dans la tête de notre copain? Où est-ce qu'on a déjà vu cette micropuce? Oh, t'as
raison, c'est celle qu'on a vue à Computopia. Ces horribles robots ont dû voler le cerveau de Brett et le remplacer par leur micro-puce à moitié grillée. Y a pas une minute à perdre, il faut retourner sur cette planète. Qui sait ce qu'il compte faire avec le cerveau de Brett? Attends une seconde, je me trompe ou il y a quelque chose qui manque dans le tableau? Non, il y a vraiment quelque chose qui manque. Ces bandes de petits voleurs ont dû venir cette nuit et se sont servis du défendeur de Brett pour s'en aller. Économise tes forces, petit gars. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un des vols les plus tranquilles qu'on ait fait depuis un sacré bout de temps. Chut. Il peut t'entendre, il va être vexé. Bonjour, jeunes gens. L'infirmière vient de m'informer de la terrible situation dans laquelle se trouve Brett. Nous nous dirigeons vers Computopia en ce moment même, messieurs. Je sais parfaitement que vous mènerez votre mission à bien pour récupérer à la fois le cerveau du petit et le défendeur qu'on m'a volé. Et si ce n'est pas le cas, je suis sûr que vous trouverez un bel endroit pour vivre en dehors de ma galaxie. Terminé. Merci, pas. Tu nous mets pas la pression déjà. Oh, dis donc, ça a vraiment repris de l'activité depuis qu'on est parti. Ouais, un petit peu trop même. C'est pas une activité normale. Remplacer le micro-puce de notre super-ordinateur par ce remarquable cerveau humain est la meilleure chose que nous ayons faite pour Computopia. Et avec cette micro-puce greffée dans sa tête, il peut suffisamment bien fonctionner pour que personne ne s'en rende compte. C'est ça, personne va s'en rendre compte. J'arrive pas à croire qu'ils utilisent le cerveau de Brett comme pièce détachée pour leur ordinateur. Ces robots sont encore plus rouillés de la tête que je le croyais. Allez viens, il est temps de remettre notre ami sur pied et neutraliser tout le système de Computopia. Malheureusement, je devrais plutôt dire Brettutopia. Mais comment est-ce qu'on va y arriver avec tous ces robots extraterrestres qui se baladent partout? Pourquoi on leur offrirait pas une petite distraction pour qu'ils nous oublient quelques minutes? Avec grand plaisir. Mode ultra flash. Ça marche. Allez viens. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai toujours essayé d'avoir une grande ouverture d'esprit, mais ça, c'est trop. C'est pas possible que ce soit le cerveau de Brett. T'as vu la taille de sa tête? Je t'en prie, dis-moi que c'est ton estomac qui fait du bruit à cause de toutes ces gélules. Au secours! Brett? C'est vraiment toi, Brett? Bien sûr que c'est moi! Vous allez rester plantés là comme des idiots, vous allez me sortir de ce bocal et me remettre dans mon corps! Oui, on va se creuser les méninges. Je veux dire, Brett, on va te sortir de là très très rapidement. Et dès qu'on aura... Qu'on sera prêt à se lancer dans 15 heures d'opération chirurgicale d'une rare complexité. Brett, j'imagine que tu te souviens pas comment les robots extraterrestres t'ont extrait le cerveau de la tête la dernière fois, tu te souviens, non? Bah, c'est un peu vague, mais je crois que cette bande de fouines a utilisé une espèce d'appareil. C'est sûrement quelque part dans le coin. Oh, salut! Ça va, les amis? On est juste passé pour récupérer le cerveau de notre ami. Oui, il a dû l'oublier ici par inadvertance avec toute l'agitation. Bon, on s'en va, non? Ah bah oui! Vous n'allez pas partir avec le cerveau de notre super-ordinateur. Fluffy, mode attaque! Capturez-le. Hey! Attention aux vêtements! Cette combinaison n'est pas faite avec un vulgaire tissu synthétique! Ah, attendez, ne m'abandonnez pas ici! Revenez! En y réfléchissant bien, pourquoi est-ce que vous ne garderiez pas le cerveau de notre copain qui semble assez heureux sans lui? Josh, qu'est-ce que tu racontes? Ce qu'elle voulait dire, c'était que vous pourriez garder le cerveau et le vaisseau. On veut juste que vous nous détachiez. J'ai une meilleure idée. On va garder le cerveau et le vaisseau et on va tous vous broyer dans une masse d'antimatière. Eh ben bravo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Généralement, c'est Brett qui est là pour nous sortir de ce genre de situation. Il en est encore capable. Je lui ai lancé mon oreillette, comme ça on devrait pouvoir communiquer avec lui. Brett, tu nous reçois? Allô? C'est vous? Brett! Oh, super! Bon, écoute-nous attentivement. On a besoin de ton aide. On est ligoté sur un tapis roulant et on va bientôt finir concassé comme un morceau de ferraille. J'aimerais beaucoup vous aider, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis juste un amas de tissu qui flotte dans un bocal. Bah dis donc, pour un cerveau, t'es franchement idiot.
C'est toi qui as le contrôle total de cette planète. Arrête la machine, éteins-tout. Ah oui, et si je fais ça? C'est bien essayé, mais c'est pas ça. Attendez, je crois que je l'ai. Et ça? Ah, c'est sympa, j'aimerais danser, mais je peux pas. Oh, et ça? C'est pas bon, c'est pas bon. Non, c'est pas ça, arrête tout, Je savais bien que je pouvais y arriver si je m'appliquais. Ok, Brett, tu bouges pas? On arrive tout de suite. Où est-ce que tu veux que j'aille? Oh, merci d'avoir arrêté ce concasseur, Brett. C'était vraiment à 2 doigts. Mon cerveau n'est bon à rien si j'ai pas un corps pour le mettre dedans. Maintenant, sortez-moi de là. Tu crois qu'ils ont utilisé ça pour te kidnapper le cerveau? Je te recontacterai à ce sujet quand j'aurai des yeux pour voir. Ah, étant donné que ces robots n'ont sûrement pas énormément de toilettes à déboucher, je dirais que c'est avec ce truc-là. Hop là. Et voilà, ça devrait tenir le coup le temps qu'il faut pour qu'on puisse s'en aller. Vous n'oubliez pas quelque chose? Me bouscule pas, petit. J'ai déjà installé des moteurs sur des machines, mais alors jamais de cerveau sur une personne. Bon, alors, comment on fait? Tu veux pas un cocktail de fruits? C'est avec mon cerveau qui est en train de jouer. Brett, parle-nous, ça va? Tout va bien? Non. Mais j'irais bien mieux une fois que j'aurai écrabouillé cette espèce de bande d'extraterrestres. Ça y est, il a retrouvé sa forme habituelle. En tant qu'élément non violent de cette équipe, je propose que nous adoptions une approche différente. On s'en va d'ici sans attirer l'attention. En tant qu'élément le plus paresseux de l'équipe, j'approuve cette option. Très bien. Mais je vais écrire une lettre incendiaire à la commission interplanétaire à propos du comportement de ces extraterrestres. Nos appareils, on est pratiquement sauvés. Allons-y avant que ces espèces de monstres comprennent notre petit jeu. Dommage capture, des roulettes maintenant, ça fait longtemps qu'on aurait dû voler ce cerveau humain. Eh bien, moi, je suis d'avis de voler une douzaine de cerveaux de terriens super intelligents tout de suite. Excellente idée, je vais réunir une équipe pour les récolter. Je vous avais dit qu'on aurait dû démolir cette bande de boîtes de conserve. Brett a raison. Il faut qu'on en finisse avec eux tout de suite. Pourquoi on n'irait pas détruire leur micro-puce une bonne fois pour toutes? J'aurais préféré vous éliminer tous d'un seul coup, mais si on est obligé de faire ça un par un, autant commencer tout de suite. Au secours, ils m'embêtent! Au début, je trouvais ces petites boîtes de conserve très mignonnes. Maintenant, je trouve qu'elles ne sont pas très sympathiques. Bouclier Sonic! Qu'est-ce que vous dites de ça, bande de morpions de l'espace? Notre seule chance, c'est de détruire cette micro-puce. Dégagez! Attention au décollage! Hey, ils s'en vont sans nous! Oh ouais! Système de tir activé. Joli tir, petit gars! Ouais, merci, hein, mais j'allais commencer à m'en sortir, tu sais. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de ces méchantes boîtes en fer maintenant? T'inquiète pas, les techniciens de Galaxy vont électroniquement programmer un petit changement d'attitude. Vous l'aurez volé! J'ai essayé de faire ça de manière pacifique, mais personne ne m'a écouté, donc maintenant je vais démonter ce soi-disant distributeur de nourriture pièce par pièce! Tu dois savoir que la destruction du matériel de l'école constitue une violation du paragraphe 2, article 3 du manuel de l'élève de Galaxy. J'en ai strictement rien à faire! Bonjour tout le monde. J'espère que ce déjeuner est pour vous une agréable expérience. Oh, c'est dégoûtant. Ça a un goût de chou-fleur banane.
Le mien, c'est un beignet à la moutarde. Ton beurre de cacahuète. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé à mon merveilleux Manchetronic 3000? Je pense qu'il vient de servir son dernier repas, le pauvre. De la nourriture. S'il vous plaît, attends, écoutez-moi, s'il vous plaît. Bon, j'ai l'impression que le peuple a parlé. Qui est-ce qui a envie d'un peu de soja séché au soleil?